Hegel et le langage, ou le langage comme condition de la pensée. L'ineffable est flou, imprécis et obscur. Seul le mot détermine, structure et forme la pensée. Ne pense-t-on pas en mots comme on paye en euros ou en dollars? Le mot n'est-il pas l'unité même de la pensée, comme le point mathématique est l'unité de la géométrie? Peut-on parler d'une consubstantialité entre le langage et la pensée? La thèse de Hegel est la suivante. C'est dans le mot que nous pensons. Cette thèse s'oppose à celle de Bergson, pour qui la pensée demeure incommensurable avec le langage. Pour Hegel, l'ineffable, c'est la pensée informe, c'est-à-dire une pensée usurpée, une pensée qui n'en est pas vraiment une. Pour mériter ce nom, la pensée doit en passer par l'épreuve de l'explicitation, ce que disait déjà Boileau lorsqu'il affirmait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». L'énonciation claire est la condition de la bonne conception. En effet, pourquoi faire un brouillon avant une dissertation? Pour expliciter le flux d'abord confus de l'inspiration qui nous traverse, pour incarner cette matière, cette pensée virtuelle en une réalité objective, réalité que les mots que nous écrivons lui donnent. Plus la pensée est faible, plus la maîtrise de la langue est fragile. Oscar Wilde disait « Nos pensées naissent tout habillées », ce qui signifie que la pensée est un langage intérieur, un dialogue de l'âme avec elle-même. La pensée est inséparable des mots à travers lesquels elle s'exprime. Il n'est pas de pensée sans langage. Une pensée non formulée dans le langage n'est qu'un fantôme qui s'évanouit sitôt qu'il surgit. Le langage est le véhicule approprié de la pensée. Nos sentiments et nos impressions, qui nous paraissent inexprimables ou mal rendus par les possibilités expressives de la langue, ne sont en fait que confusion. Écoutons Hegel. C'est dans le mot que nous pensons. Par conséquent, vouloir penser sans les mots est une tentative insensée. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable, mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement, car en réalité, ce qu'on nomme ineffable n'est rien d'autre que le vrai nom, l'irrationnel. L'ineffable, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, qui ne devient claire que lorsqu'elle rencontre le mot. Ainsi le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Par la métaphore de la fermentation, Hegel montre que la pensée avant le mot n'est que virtuelle, qu'elle doit devenir ce qu'elle est, et que, comme tout ce qui fermente, elle peut moisir et ne germera qu'avec le mot. Bref, ce qui ne sait se formuler ne mérite pas le nom de pensée. Il n'est pas de pensée sans langage. Une pensée non formulée dans le langage n'est qu'un fantôme qui s'évanouit sitôt qu'il surgit. Le langage est le véhicule approprié de la pensée. Nos sentiments et nos impressions, qui nous paraissent inexprimables ou mal rendus par les possibilités expressives de la langue, ne sont en fait que confus. Écoutons Hegel. C'est dans le mot que nous pensons. Par conséquent, vouloir penser sans les mots est une tentative insensée. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable, mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement, car en réalité, ce qu'on nomme l'ineffable n'est rien d'autre que l'irrationnel. L'ineffable, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, qui ne devient claire que lorsqu'elle rencontre le mot. Ainsi le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Par la métaphore de la fermentation, Hegel montre que la pensée avant le mot n'est que virtuelle, qu'elle doit devenir ce qu'elle est, et que, comme tout ce qui fermente, elle peut moisir et ne germera qu'avec le mot. Bref, ce qui ne sait se formuler ne mérite pas le nom de pensée.